Bonjour, moi c'est Robin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne l'embouteilleuse Isobrue. Donc on commence par changer la hauteur de l'embouteilleuse. D'abord, je vais desserrer les colliers et on place une première bouteille. On laisse descendre tout doucement. On va placer la deuxième bouteille et on va remonter le loquet de part et d'autre. Je vais mettre un petit peu d'alcool sur mes becs. Ça permet aussi de faire glisser légèrement la bouteille pour enfoncer le joint en tournant légèrement la bouteille et en appuyant sur le dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est réglé. Je remets mes colliers de part et d'autre. Voilà. Je resserre toujours le collier du dessus en premier. Donc on va passer sur l'étape numéro 2, le rinçage et la désinfection avant utilisation. J'utilise mon kit Isobrue de nettoyage avec un connecteur Y rapide qui est fourni avec l'embouteilleuse. Je vérifie que toutes mes vannes sont fermées et je connecte. Je vais ouvrir mes vannes de sortie au maximum. Comme ceci. Et je fais passer mon désinfectant de partout et dans les deux sens. Donc dans la ligne liquide et dans la ligne gaz. Voilà. Une fois que ça commence à sortir, je coupe. Voilà, comme ceci. Je peux fermer mes sorties. Je peux remettre un petit peu sous pression et en bougeant un peu les manettes pour vraiment faire passer le désinfectant. Je ferme. Mon embouteilleuse est désinfectée. Je peux déjà déconnecter mes bouteilles. Et maintenant, je mets mes tuyaux qui permettent de régler la hauteur de remplissage de chaque bouteille. Ceux-ci ont été déjà coupés pour mes bouteilles de 33 centilitres. Ils ont été désinfectés préalablement. J'ai plus besoin de ma bouteille de nettoyage. Et maintenant, je vais brancher ma ligne gaz et ma ligne bière directement à mon fermenteur. Donc, j'ai déjà préparé tout cela. Je referme bien mon embouteilleuse, toutes les vannes. Donc là, l'embouteilleuse est prête à être utilisée. Je prépare mes bouteilles de bière. Toujours. Donc dans un premier temps, je vais rincer les lignes. Donc je rince la ligne gaz, histoire d'évacuer mon désinfectant alimentaire. Et je rince la ligne liquide en faisant passer un petit peu de bière. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je peux placer mes bouteilles. Je purge mes bouteilles et j'ouvre légèrement mes vannes de sortie pour commencer les purges. Donc vraiment, au début, c'est vraiment le réglage. Il faut vraiment régler tout doucement. Et une fois que je purge au CO2, je tourne mes vannes pour remplir de bière. Donc dans un premier temps, les lignes sont un petit peu chaudes, donc il y aura toujours un tout petit peu de mousse sur les premières bouteilles et aussi pour le permettre au réglage. Et après, les bouteilles suivantes, ça va beaucoup plus rapidement. Ça se remplit trop vite là. Pas le temps de... Au niveau des leviers, j'exerce quasiment aucune force pour lever les leviers.
Donc si on doit faire 1000 bouteilles, 500 ou 1000 bouteilles, on va dire que c'est moins fatigant qu'un système à ressort où on doit exercer 1000 fois une force bien plus supérieure. Bon voilà, l'embouteillage est terminé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le site isobrou.fr. L'embouteilleuse est disponible aussi sur le site. Le kit de nettoyage que j'ai utilisé juste avant est disponible sur le site. Voilà, à bientôt. Merci.